Voilà, et bien tout d'abord bonjour et bienvenue. Si on vous a vendu ce DVD pour remonter un moteur de 750 fours, ben, c'est un petit peu loupé parce qu'on va beaucoup parler de la GT 750 Suzuki, que tout le monde connaît. Vous avez été nombreux sur le forum et dans le club à demander un petit DVD pour comment remonter, avoir des petites astuces, des petites combines. Moi j'en ai parce que des moteurs j'en ai déjà refait plusieurs. Je les ai peut-être pas forcément toutes, mais il y en a au moins que je peux vous transmettre. L'embiellage, qui est la pièce maîtresse du moteur et aussi la plus coûteuse à restaurer. Beaucoup sont effrayés par les joints Speed Vilebrequin. C'est vrai que c'est un budget, c'est la première pièce qu'on monte dans le moteur ou la dernière. Donc quand on fait cette intervention, on fait le moteur de A à Z. Sur celui-ci, nous avons réussi à sauver les bielles, c'est déjà un sacré budget d'économiser de l'ordre d'environ 450 €. Il faut savoir que ce n'est pas une pièce sur laquelle il faut lésiner au niveau économique. Ici, l'ensemble roulable de démarreur qui correspond donc en bout d'embiellage. Nous reviendrons sur les opérations à faire dessus plus tard. La boîte de vitesse complète, les deux arbres, les pignons, la sélection. Toutes ces pièces, nous allons les contrôler ensemble. Ici, des pistons, des joints speed, des joints toriques, toute une ribambelle de petites fournitures qui font aussi une somme à la fin, mais qui sont indispensables de changer pour une bonne tenue du moteur au niveau fiabilité, pour les prises d'air et les éventuelles fuites. Quelques roulements. Les carters, donc ils ne sont pas tous représentés ici, on a pris les principaux qu'on va monter ensemble, d'autres seront faits sur la moto en temps voulu. Et puis ici quelques petites pièces qui correspondent au circuit de refroidissement, notamment la pompe à eau. Moi ce que je vous préconise, c'est d'utiliser en priorité les pièces Suzuki qui sont encore disponibles chez votre concessionnaire. Cette pièce a une position. Elle a effectivement 6 positions différentes. Bien sûr qu'une seule est la bonne. Comment la reconnaître? Il y a un petit pointage là sur l'arbre et un petit pointage là sur la pièce. Quand on monte les deux repères doivent correspondre. Le point avec le point. Nous allons finaliser la mise en place de l'arbre de kick, le ressort de rappel, la rondelle sur laquelle il repose et enfin la bague qui sert de palier dans le carter. On va glisser tout l'ensemble dans le carter. Cette aspérité sur la pièce que nous venons de monter vient se glisser là-dessous. En fait, c'est la butée de kick. Ici, sur les bagues, des perçages qui correspondent aux deux pions. Voilà, on fait tourner, on écoute pour en cliqueter les deux bagues pour les mettre à leur place. J'ai malheureusement mis celle-là à l'envers. On voit que le trou n'est pas symétrique. La première y est. Voilà. Donc maintenant l'arbre est capable de tourner dans les paliers. On va mettre cette pièce embutée sous le petit truc, ce qui a pour l'effet de libérer le pignon. On s'aperçoit que le trou est en haut du fait des petits pointages qu'on a mis ensemble. L'huile va donc pouvoir tomber par gravité dans l'arbre et graisser tous les petits trous qu'on a vus dans le poste précédent. Un petit dernier contrôle pour être sûr, si jamais on a un doute.
c'est de voir que les deux trous correspondent, le trou de la bague et le trou de l'arbre correspondent, puisqu'on a de l'huile qui vient depuis le quartier supérieur par gravité remplir aussi l'arbre pour graisser ce côté. Nous allons maintenant finaliser le montage de la boîte de vitesse. Donc l'arbre primaire, les roulements, le roulement qui n'a pas de flasque avec la gorge du bon côté. Lui, je précise qu'il rentre tout seul gras sur l'arbre. On se vérifie que la fourchette soit dans l'encoche du barillet, comme on l'avait mis tout à l'heure. On met la fourchette dans le pignon. On tourne et tout rentre. Notre deuxième arbre, son roulement. Nous allons maintenant faire un petit topo sur les pompes à eau, que vous avez reconnu ici avec les turbines. Il faut savoir qu'il y a eu deux montages de pompes à eau. Le premier, le plus ancien, la pompe à eau était clevetée. La turbine était donc entraînée par une clavette. Les pompes à eau modernes que l'on vous vend aujourd'hui sont entraînées par une goupille. Bien sûr, les turbines sont différentes suivant les années. Ceci est une turbine moderne qui a été commercialisée sur les derniers modèles. Tout simplement, nous allons modifier cette turbine pour la faire correspondre au nouvel axe. Donc nous allons, avec une lime, tout simplement agrandir l'encoche pour la faire correspondre au modèle beaucoup plus récent et ainsi pouvoir monter une turbine ancien modèle sur un nouveau corps de pompe à eau. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send.